Coucou les merveilles, c'est Chloé. Dans cette vidéo, je vous propose un tirage en synchronicité avec le petit oracle de Steph et un souffle de magie. Je trouve que ce sont deux oracles qui sont très colorés et très voilà dans un univers magique un petit peu enfantin. Et ils fonctionnent super bien ensemble, donc j'avais envie de les faire parler tous les deux. Je vous propose donc de penser à un sujet qui vous préoccupe, une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse. Et je vais vous laisser choisir le tirage qui vous attire le plus. Voilà, j'ai fait 3 tirages. À chaque fois, donc il y a 2 cartes. Je vous laisse faire votre choix. Le premier tirage est ici, le deuxième ici et le troisième là. Vous pouvez faire une pause dans la vidéo si ça peut vous aider. Et on va regarder. Alors, premier tirage, première carte, on est sur l'oracle de Steph, le petit oracle de Steph. On a déjà au niveau de l'illustration, on a beaucoup de douceur, on a une petite fille qui est dans les nuages, et on dirait que dans les nuages, il y a comme un petit lapin qui sort, c'est trop mignon. Il est endormi, c'est comme si elle prenait soin de lui, il y a vraiment un côté prendre soin. Il y a aussi la présence des rêves, je trouve, avec les étoiles. Donc, je trouve que c'est une carte qui peut nous parler de croire en nos rêves et peut-être que les rêves peuvent être symbolisés par ce petit lapin tout blanc, tout pur. Euh, En fait, il y a un côté prendre soin de son âme d'enfance, son âme d'enfant, ses rêves d'enfant et les emmener au plus haut. Moi, je vois un truc comme ça. Je vais lire maintenant ce qui est écrit là. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Donc oui, on a vraiment l'idée de croire en ses rêves. Je vais regarder le petit livret. En tout cas, comme ça, je trouve que c'est une carte qui est très positive. Si votre question concerne justement un projet que vous avez, je pense qu'on vous dit vraiment d'y croire, d'en prendre soin et d'avancer. On nous dit ressentir l'espoir en soi, je vous lis le petit livret. Descends au plus profond de toi pour te découvrir, t'aimer et te construire. Pris dans ta contemplation intérieure, à l'abri des contraintes sociales et des rôles, ton vrai toi sort des vestiaires. Écoute tes ressentis et non tes peurs. Rassure-toi. Remémore-toi ton passé. Prends conscience de la personne que tu es et de tes potentiels. Définir ce que tu veux être demain implique de te révéler à toi-même aujourd'hui. Tout ce que tu as vécu est un terreau fertile pour planter les graines de ton avenir. Tes rêves sont à ta portée, il suffit de te connaître au-delà de l'image projetée. Il y a vraiment l'idée de se défaire des masques sociaux, ce genre de choses. Pour atteindre de grandes choses, sois en harmonie avec toi-même, faire un pas vers soi peut changer sa vie. C'est super joliment dit, je trouve. Donc, il y a vraiment cette idée de, par rapport à votre question, commencez par vous. Par exemple, si votre question concerne une relation, on vous dit avant de vous soucier de la relation, souciez-vous de vous, prenez soin de vous et de vos besoins. Moi, je ressens vraiment ça dans cette carte. On va regarder la deuxième, donc qui est issue de l'oracle Un souffle de magie. On a la carte prospérité, donc vraiment c'est un tirage qui est méga positif si votre question concerne un projet professionnel, le fait de lancer votre entreprise, ce genre de choses, c'est vraiment très positif. On nous dit concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux, soyez reconnaissant pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Donc voilà, super tirage je trouve si vous avez un projet en tête. Si c'est pas le cas, je pense qu'on vous demande dans les deux cartes d'être positif et de vous entourer de douceur, de choses qui vous font du bien. Quand on a des soucis, malheureusement, souvent on est bloqué sur le problème et en fait ça fait baisser notre énergie. Puis si notre énergie elle est basse, on a moins de force pour trouver des ressources, puis c'est un cercle vicieux. Donc c'est aussi un tirage qui nous dit, il y a énormément de lumière en fait, de beauté dans ce tirage. On vous dit de vous concentrer sur cette lumière et sur cette beauté et que ça finira par triompher sur les soucis que vous pouvez avoir. Voilà pour ce tirage. Je vous montre maintenant le deuxième. Première carte. Alors, on a Abracadabra, reste toi-même. Donc vraiment une carte qui nous parle d'authenticité.
On a beaucoup de couleurs très chaudes dans cette carte, qui renvoie moi un caractère assez passionné. Et en même temps, c'est drôle parce qu'elle est un peu repliée sur elle, comme si elle protégeait son cœur. Moi, je vois que sa poitrine est protégée. Il y a un côté, je la trouve intéressante parce que elle a un côté un peu ambivalent, je trouve. C'est-à-dire que j'ai l'impression que moi, j'ai un côté comme ça, en fait. Peut-être que je me projette dans la carte. J'ai l'impression qu'elle est à la fois, elle est très forte et très fragile en même temps. Il y a un côté comme ça et qui est très humain. On a tous, en fait, je pense, euh, tout et son contraire à l'intérieur de nous, en fait. Euh, D'écouter un peu des choses un peu paradoxales, quoi. Et ici, voilà, par rapport à votre question, on vous dit de vous assumer justement dans tout ce que vous êtes et même des fois peut-être dans des parts qui peuvent sembler se contredire. On va regarder le livret, c'est la numéro 5. Alors, c'est la fée du feu. Donc il y a aussi le feu, c'est vraiment le passage à l'action. Si votre question concerne un passage à l'action, là pour moi c'est oui. On nous dit ton harmonie dépend du fait de mener une existence la plus authentique possible. Exister ne suffit pas, il te faut également mettre de la cohérence dans tes valeurs si tu ne souhaites pas t'oublier en chemin. Ose relever le défi d'être toi-même libre. Se contempler et s'aimer dans son entièreté est un pas de plus vers l'accomplissement de soi. Écoute cette petite flamme qui t'anime et qui souhaite grandir pour se révéler au monde soi. Donc oui, beaucoup de force et d'écouter son feu intérieur. Par rapport à votre question, il y a beaucoup une histoire d'affirmation aussi, je trouve. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Bon ben voilà, c'est très clair, puisqu'on a la carte action où on retrouve cette énergie de feu dans les couleurs. On vous dit cessez d'hésiter, le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir. Donc je crois que j'ai rien à ajouter, vraiment osez vivre en fait, osez être vivant, osez passer à l'action, n'ayez pas peur de faire des erreurs, vraiment ne vivez pas dans les regrets. Pour moi c'est vraiment le message de ce tirage. On vous pousse en avant et on vous pousse à déployer toute votre force et tout votre potentiel. Moi je le ressens vraiment comme ça là. Voilà pour ce tirage. Je vous montre le dernier maintenant, première carte. Alors, on nous dit l'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Au niveau du dessin, on a une petite fille qui est en train de regarder avec beaucoup d'amour, je trouve, un ange qui lui propose une étoile et un cœur. On a quelque chose de très spirituel, l'idée qu'on veille sur nous. Peut-être que par rapport à votre question, vous pouvez vous sentir en insécurité, vous pourrez ressentir de la peur, du trouble. C'est une carte pour moi qui se veut rassurante et qui vous dit que malgré les apparences, vous êtes guidé, vous n'êtes pas tout seul. On va regarder le numéro, enfin voilà, comment ça parle dans le livret, c'est le numéro 27. On nous dit « Suis ton cœur car il a conscience des connexions miraculeuses possibles. Tu accèdes à une transformation intérieure qui éclaire ton chemin. Perçois les événements avec sens et sagesse. Cela est essentiel pour ne pas perdre foi. Aie confiance en ton intuition et en l'univers. » Je pense que ça c'est important. Je pense qu'on vous dit par rapport à votre question de ne pas perdre foi et d'avoir confiance. Chaque étape te mènera le moment venu à la compréhension. Tu n'es pas seul. Chacun de tes pas est guidé. On va regarder la deuxième carte. Mais je pense que voilà, il y a peut-être au moment où vous posez cette question, il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas encore bien par rapport à votre question, des choses qui sont encore troubles. Et on vous dit que c'est juste comme ça, que pour le moment, vous ne pouvez pas encore tout savoir et qu'on vous demande justement de faire acte de foi. La foi, c'est justement les moments où on comprend rien de ce qui nous arrive, mais on continue à garder confiance. Et je trouve que c'est le message ici. Alors, je vous montre la deuxième carte issue du souffle de magie. On nous parle de création. Alors, attendez, je vous fais une mise au point. N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir, vos paroles modèlent votre journée, vos choix deviennent votre réalité. Donc, oui, je pense que par rapport à votre question, pourrait y avoir, oui, comme je disais, un peu de trouble. Et le problème, c'est que voilà, le trouble, on est dans les pensées, il y a quelque chose de confus. Et le souci, c'est qu'avec la loi d'attraction, si vous êtes confus, vous allez attirer des choses confuses et c'est un peu le cercle vicieux. On est un peu dans un pétrin dont on a du mal à se sortir. Donc, on vous demande, pour moi, en fait, on voit qu'il y a un cristal là dessiné
dans le fond. Je pense qu'on vous demande de clarifier un petit peu les choses. Il pourrait y avoir un trop-plein, en fait. Et clarifier, c'est pas dans le sens aller chercher à comprendre ce qui se passe, mais peut-être purifier, voilà. C'est plus que clarifier, le terme c'est plus purifier. On retrouve le blanc de l'ange, et ici aussi, je trouve, il y a ce côté cristal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, attention à vos pensées parce que je pense qu'il pourrait y avoir des craintes, des doutes et ces pensées qui tournent en boucle peuvent juste créer de l'angoisse et empêcher finalement la résolution de votre problème. Je vais vous lire le petit message. Alors, faudrait que je... Pour ça, voilà. J'allais dire pour ça, faudrait que je retrouve le livre, mais c'est bon, je l'ai. Alors, dans le livret, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la création ? Qui nous parle finalement de créer sa propre réalité. On nous dit aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qui me rapproche de la vie dont je rêve. Je surveille de près mes pensées car je sais qu'elles deviendront mes paroles et que mes paroles dicteront mes actions. Je sais aussi que mes actions deviendront mes traits de personnalité et que ceux-ci modèleront mon destin. J'ai le pouvoir de faire les bons choix, mes choix façonnent ma vie. Donc oui, on a ce côté un peu effet papillon en fait, à faire attention. Parce que oui, il y a un effet un peu genre ricochet qui pourrait se produire. Et il y a besoin de... il y a un côté méditation, je trouve, dans ce tirage qui est important. Vous voyez, l'idée de laisser passer les pensées sans s'y accrocher. J'aimerais bien tirer une autre carte en plus quand même. Je vais tirer une carte avec le souffle de magie. Pour demander une précision par rapport à cet état, parce que je ressens pas mal de troubles en fait. On va demander un conseil. Et oui, c'est ça, je parlais de troubles, c'est tout à fait ça. Discernement, on nous parle de discernement avec la lune qui est très présente là, la pleine lune. Par rapport à votre question, je pense qu'il vaut mieux éviter de prendre de grandes décisions. Ça me paraît assez évident. Éviter de prendre des décisions et de passer à l'action parce qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas encore clarifié et c'est peut-être pas le moment non plus pour que ce soit clarifié là tout de suite. Il y a des choses, je pense, qui sont inconscientes en fait et l'inconscient, bah, il lui faut du temps. Il y a des choses qui travaillent à l'intérieur en fait et peut-être aussi des choses que la vie va vous apporter mais qu'elle ne vous a pas encore apporté. Faut attendre. Moi, j'ai un sentiment d'importance de patience là avec ce tirage. On vous dit, voyez clair dans votre situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupes, soyez attentifs. Votre intuition connaît la vérité. Je vais vous lire ce qu'on nous dit dans le livre. Et je sais plus où je l'ai mis. Non mais c'est un truc de fou, à chaque fois c'est bon je l'ai trouvé. Mais je suis trop tête en l'air, je sais pas où je pose les choses. Alors, discernement, on nous dit aujourd'hui, je reconnais ma capacité à discerner le vrai du faux, même en eau trouble. J'écoute mon cœur et me laisse guider par ma sagesse intérieure. Je cesse de penser aux drames inutiles qui sapent mon énergie. Donc là, on est encore, vous voyez, sur savoir gérer ses pensées. Et je me tourne vers ce qui me procure un vrai bonheur. Je ne suis pas dupe, je suis un être authentique, je suis sur la bonne voie et cela me rend enthousiaste. Voilà pour ces tirages. Eh ben, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, c'est des oracles qui sont très doux et plein de couleurs et je les aime beaucoup. Donc, je suis très heureuse d'avoir pu les toucher, le ressentir grâce à cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.